Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Aujourd'hui, on va faire les guidances sentimentales. Bienvenue au Sagittaire, ascendant et lune en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Alors, vous m'excuserez s'il n'y a pas beaucoup de lumière, malgré que j'ai voulu vous faire une petite ambiance super automnale. Je vous invite à aller voir le sabbat de Mabon, la vidéo que j'ai faite par rapport à ça. Je vous invite également à aller voir vos énergies principales et générales sentimentales pour tout cet automne 2020, ainsi que la vidéo sur la pleine lune, avec l'introduction et les énergies, les conseils signe par signe pour compléter les informations, et bien sûr vos vidéos sur votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Lune et Vénus en Sagittaire et ascendant Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous pour ce mois d'octobre 2020? On regarde les énergies principales avec les lames majeures du tarot, le chakra du cœur, les anges de l'amour, un conseil de la sorcière noire et des elfes. Allez, c'est parti. Waouh, on a l'empereur, les amis. L'empereur ici, c'est quelqu'un qui est dans cette dynamique intelligente et aussi quelqu'un qui prend le pas, qui est assez dominant, qui pourrait nous indiquer ici qu'on pourrait, comment dire, avoir besoin de plus de souplesse. On est ici dans l'éducation, dans l'amitié. Et en amour, ici, on est vraiment dans l'épanouissement, la séduction, dans l'humour, surtout aussi dans l'humour amical, hein, aussi amoureuse. Ça pourrait nous parler d'une nouvelle communication, des ouvertures, donc ça peut être des rencontres, des nouvelles communications, des nouvelles ouvertures au niveau amical, sentimental. Et pour les couples, ça pourrait nous parler justement de communication. Avec cette pleine lune, en plus, on est en plein dedans, on est vraiment sur la communication aux autres et la séduction ici, et pourquoi pas des grossesses pour certains Sagittaires. On pourrait parler peut-être de faire des projets de grossesse. Hein. Bon, allez, on va regarder vos énergies principales avec le chakra du cœur pour les Sagittaires. Je vous tire 5 cartes et je vous montre tout ça. Sagittaire, ascendant, lune en Sagittaire pour le mois d'octobre, sentimental, s'il vous plaît. Sagittaire, non Sagittaire, Vénus en Sagittaire, ascendant. Ça va bouger les amis. Ça va bouger. J'ai l'impression ici que pour certains Sagittaires, on a eu peut-être des conflits, des choses qui se sont passées au niveau familial. Pour certains ici, célibataires, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. En tout cas, il y a des prises de conscience par rapport à ça. On vous dit que vous connaissez votre âme sœur ou que vous prenez conscience que cette relation est une relation d'âme sœur. Malgré peut-être des petits soucis en septembre par rapport à la famille. On parle du poids de la famille ici, les amis. On vous dit que tout va bouger ici, que tout va commencer à se décanter. Ah. Pour certains, il se pourrait ici qu'on ait eu des ruptures, notamment par rapport à des disputes, alors que peut-être que ce n'est pas des ruptures définitives. J'ai l'impression ici, moi, qu'on a eu des ruptures à cause de peut-être certains problèmes familiaux. Et c'est justement cette rupture qui a pu nous faire prendre conscience que cette relation est une relation d'âme sœur. Pour certains, on est vraiment dans des ruptures, on nous parle de nouvelles personnes qui arrivent ou peut-être d'une nouvelle approche par rapport à votre couple. Ici, en plus, avec cette énergie de l'empereur,
Avec l'empereur ici, comment vous dire? On pourrait justement, ça parle de famille, hein, ça parle de s'épanouir dans la vie familiale et sentimentale. On a envie de quelque chose de durable ou bien on a envie de prendre le temps de s'épanouir, le temps de s'ancrer. Ici, l'empereur, c'est quelqu'un de protecteur également, qui a besoin de consolider les choses. Ça peut nous indiquer un événement heureux par rapport à une rupture, par rapport à une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. Moi, je vois des ruptures par rapport à la famille. Mais encore une fois, ici, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Donc, soit il y aura des réconciliations, soit vous allez décider de partir pour de bon. En tout cas, vous avez pris conscience que cette relation était une relation d'âme-sœur. Soit vous allez avoir des nouvelles de ce partenaire ou cette partenaire, soit vous allez avoir des nouvelles rencontres. On va aller voir de plus près avec les anges de l'amour pour avoir plus d'informations, s'il vous plaît, pour les Sagittaires au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. J'ai l'impression qu'il y a des ruptures mais qui ne sont pas définitives. Il y a les deux en fait. Il y a des séparations définitives parce qu'on a envie de reprendre sa vie en main, on a envie de s'épanouir. Il y a aussi cette idée de ne pas écouter les autres et de décider de faire sa vie à deux puisqu'on a pris conscience que c'est votre âme sœur. Vous voyez, vous avez besoin de vous épanouir dans cette relation. Vous avez pris conscience que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment, véritablement prendre le temps de vous épanouir, faire quelque chose sur du long terme. Consolider la relation. En tout cas, les choses vont bouger. Hein. Quelle que soit votre situation, il y a cette idée pour les Sagittaires qu'on en a marre de souffrir, on a vraiment envie de s'épanouir. Hein. Il est quand même en 4e position après le battleur, la papesse, l'impératrice. Donc on est vraiment quand même sur quelque chose de solide. Vous voyez, regardez, on a les relations karmiques. Et peut-être que voilà, on est dans cette break, dans cette rupture, on a peut-être besoin de temps pour réfléchir sur soi, justement avec l'automne et cette pleine lune qui nous invite à l'introspection, qui nous invite à communiquer sur les choses qui ne nous plaisent plus, que l'on ne désire plus dans notre vie. Donc c'est peut-être aussi le moment de prendre un temps pour vous, de vous reculer, de prendre du temps, de vous déconnecter, de vous isoler pour réfléchir à cette relation. Mais en tout cas, il y a cette idée que vous connaissez déjà. Même si vous êtes célibataire ici, il pourrait y avoir une nouvelle approche par rapport à une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec quelqu'un où vous allez prendre conscience au mois d'octobre que c'est votre âme sœur. Donc vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Voilà, on vous dit que vos sentiments sont authentiques l'un pour l'autre et qu'ils sont dignes d'être vécus. Cependant, on a peut-être besoin de retrouver de la légèreté. Pour retrouver l'amour, on vous parle ici d'espièglerie, hein, de retrouver cet esprit enfantin qui est en vous, cet esprit léger. Et enfin, pour les célibataires, ici, on vous dit ici de garder l'esprit ouvert, qu'il pourrait y avoir un nouveau type de rencontre auquel vous ne vous y attendez pas du tout, parce que ça peut être une personne qui différencie vraiment du type de vos attentes. Et on vous dit ici de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a des Sagittaires qui ont envie de s'engager, qui n'ont pas envie de s'engager à la légère. Et peut-être que pour certains, voilà, on a besoin de s'isoler, on a besoin de prendre le temps pour soi. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre, à pardonner, des choses à libérer par rapport au passé. En tout cas, on vous dit de rester dans cette énergie légère, dans ce moment présent, vous voyez, de lâcher prise. Hein. On va aller regarder les conseils de la sorcière noire pour vous, Sagittaire. Allez, les Sagittaires, ascendant, lune en Sagittaire et
Vénus en Sagittaire. Quels sont les conseils pour les Sagittaires célibataires pour ce mois d'octobre? Ah, il y a beaucoup trop de cartes, les amis. Allez, je vais les prendre. Sagittaire. Célibataire et les couples. Hop. Fragile, tout se brise en un souffle. Incertain, instable. Vous voyez ici, même pour les célibataires, ici on parle d'une certaine fragilité. Peut-être justement des guérisons, des réflexions à prendre, du temps pour vous à réfléchir par rapport à une situation qui est instable. Peut-être qu'on doute par rapport à une relation ou une ex-relation, on a des doutes. Je vais aller vous donner le petit message qui complète. Donc, pour les Sagittaires célibataires ici, on annonce la fragilité des relations, de l'esprit, des moments et des émotions. La carte de la fragilité nous met en alerte sur l'inconstance des choses, sur leur rapide changement. Elle indique que certaines choses sont hors de notre contrôle et qu'il peut y avoir des finalités précoces. Au niveau sentimental, on parle d'instabilité d'une relation ou en tout cas d'échanges irréguliers. Elle annonce des sentiments incertains qui volent en éclats. La carte fragile nécessite d'avancer prudemment, avec sincérité. Vous voyez, il y a besoin de faire le point. Pour les couples, en plus, avec cette pleine lune, on est vraiment sur la communication. On nous invite vraiment à dire ce qu'on a au fond du cœur. Pour les couples ici, pardon, je me suis trompée de page. On nous parle de la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille des bons sentiments. On parle de la raison, de l'honnêteté. La carte de la sagesse désigne notre capacité à voir avec les yeux de l'âme, à être impartial et sage face aux difficultés. Elle nous invite à être dans les bons sentiments, à incarner la paix, les amis. Cette carte vous indique que tout a une raison et que le plus difficile est de comprendre l'enseignement qui est caché derrière les coups du sort. Au niveau sentimental, cette carte désigne une personne réfléchie, sincère, qui est capable d'une grande écoute, qui sait entendre raison, prodiguant des conseils éclairés. C'est le moment de vraiment parler de ce que vous ressentez. Et enfin, la dernière carte conseil pour vous, Sagittaire. On en a eu deux. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure de la sérénité. Chaque religion, chaque philosophie, est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Voilà les amis, donc prenez le temps de prendre de la réflexion, prenez le temps de parler, de vous isoler peut-être, de comprendre vos émotions pour prendre des bonnes décisions. Passez un beau mois d'octobre, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous aime, à très bientôt, ciao ciao.